d'humour qui commence le 17 avril au Turbo House. J'adore voir ça, j'ai envie de faire languer. Donc, le Turbo House, c'est un bar à Montréal. Un petit bar sympathique. Non, elle va partir de sa soirée d'humour au Turbo House à Montréal. Ça va s'appeler La Ponctue, c'est un jeu de mots que j'adore. Donc, s'il vous plaît, dès que je dis son nom, criez toute l'énergie et l'amour que vous avez. S'il vous plaît, commencez à faire du bruit pour Coralie Lapalisse! Tantôt. Bon, main d'applaudissement, on finit ça avec Mathieu Chasson, comment? Mathieu que j'adore, que je connais depuis 2012, ok? Puis Mathieu, toutes les fois que je voyais des manifs, tu sais, c'est le genre de gars que tu sais pas s'il est enthousiaste pour la manif ou s'il revient d'un match de hockey. Tu sais, c'est piqué, je pense que... Je sais pas, je suis bien contente. Puis aussi, quand Radicaliste est arrivé ici, j'étais comme, je regardais, puis j'étais genre... Une petite brune. C'est-tu elle, Jeanne Reynolds? Elle m'a dit non. Hey, excuse-moi, là, mais là, tu vois, ton chandail depuis tantôt, vous le voyez pas, ok? Mais en avant, il y a une madame. Ben, excuse-moi, madame. Une jeune fille, toi, qui a un chandail Plant Daddy. C'est-tu pour du weed? Oh! Je tiens à dire qu'en tant que grosse tonneuse, j'étais comme yeah! Plant Daddy! Je sais pas ce que c'est supposé vouloir dire, mais gars. Hey, 10 ans de la GGI! Hey, la grève générale illimitée, qui a duré 3 mois. Ça... 7. Oh, hey. C'est quand même moins long qu'une saison de District 31, là. C'est pas si... Hey, la GGI, là, la grève générale illimitée, genre, j'en viens pas comme 10 ans quand même. Après ça a pas duré si longtemps, on va se le dire, là. Je veux dire, comme, pour le cégep du Vieux, ça a duré comme... longtemps. Pour genre, le HEC, ça a duré 4 jours. En même temps, je dis que c'est fini. Il y a sûrement un gars au cégep du Vieux qui a pas reçu le mémo, genre. Qui est encore en train de faire un blocage devant une sortie de secours barrée. Fait 10 ans que c'est pas lavé, il sent le local d'assaut. Incroyable. Il y a des carrés rouges d'en face, mais c'est juste son psoriasis qui s'est mêlé à son idéal politique. 10 ans après le printemps érable. On peut plus dire ça. Printemps érable, c'est comme pour le printemps arabe. C'est quoi l'appropriation culturelle, quand même? Puis je comprends pas qu'on a osé appeler ça le printemps érable pour le printemps arabe. C'est comme, ok, d'un bord, t'as des millions de personnes qui se lèvent contre des dictateurs sanguinaires. Puis t'as l'autre bord, t'as des étudiants battés qui se mettent des carrés rouges en face, qui sont chars et wouh! J'ai quasiment pas compris. Hey, mais 10 ans, c'est malade. Moi quand j'y repense, après tout ce qui s'est passé, la COVID pis tout, pis en 2022, je suis comme... On s'est battu pour l'accès à l'éducation? C'est une priorité nationale, ça? Non, mais c'est une priorité nationale, mais je sais pas, on parlait pas de crise climatique, on parlait pas de féminisme, on parlait pas de racisme. Je me rappelle pas vraiment pourquoi on manifestait. Non, vous êtes comme non! C'est important! Non, mais c'est important, là, c'est important. C'est juste que moi, maintenant, quand je pense à l'accès à l'université, je peux pas m'empêcher de penser à genre des chroniques de Jean-François Lisée. De penser que l'université, c'est juste rempli de vieux boomers qui sont fâchés contre les woke de pas pouvoir dire leur mot préféré. Savez-vous pourquoi on appelle ça les baby boomers? Parce que c'est des gros bébés! Excusez, vraiment facile celle-là, j'avais trop envie de la faire. J'avais trop envie de la faire. Mais ouais, en même temps, il fallait se battre pour l'éducation. Il fallait se battre pour l'éducation parce que le contraire, c'est les carrés verts, puis c'était les pires arguments. T'sais. Il l'a dit tantôt, hey, un des arguments des carrés verts, c'était comme ça coûte plus cher au Canada.
OK, mais qu'est-ce qu'ils font de bon, le Canada? Ils sont même pas capables de faire une poutine qui a de l'allure. Comment c'est une recette à 3 ingrédients, là? Ils vont vraiment pas haut. Moi, en 2012, j'avais 16 ans. Yes. Et moi, genre, tout le monde me disait que ça me concernait pas. OK? Moi, j'étais full impliquée, mais tout le monde me disait que ça me concernait pas parce que je suis en secondaire 4, t'sais. J'étais comme, ben non, ça me concerne parce que moi, un moment donné, je vais aller à l'université puis c'est moi qui vais payer la hausse, tu sais, rendu là. Puis finalement, je suis allée à l'école de l'humour. Qui coûte 15 000 $. Et c'est mes parents qui ont payé. J'étais fuck all concernée. Mais j'avais 16 ans en 2012, puis on dirait que ça a vraiment comme forgé mon adolescence, OK? Puis c'était parfait pour moi avoir 16 ans en 2012 parce que je pouvais prendre toute genre la haine que j'avais contre mes parents puis la projeter vers la police. Hey, si seulement j'avais pris toute cette énergie-là pour faire ma chambre. Là. Des fois, je me mélangeais, par exemple. Tu sais, des fois, je suis là avec mon père, là, puis j'étais comme « c'est quoi ton matricule? » Mais ça m'a vraiment radicalisé, OK? Moi, genre, au début de 2012, j'étais comme « On reste pacifique, Chris, j'ai changé. Puis genre, après Victoriaville, OK? Le moment où c'est tout pétale. Qui est à Victo, par applaudissement? OK? Du monde avec des problèmes de poumons comme moi, j'aime ça. Mais après Victo, j'étais fucking radicale, OK? J'étais rendu que je provoquais les Black Blocs, puis j'étais comme « Ah ouais, pète des vitrines! C'est quoi, t'es-tu juste venu flasher tes nouveaux docs? » Moi, je suis venue faire ça, en tout cas. J'ai le même look qu'en 2012. Non, pas tant. Il manque une petite tresse sur le côté, comme ça. J'aime les 4 personnes qui ont révérend. Mais ouais, moi, je suis allée... Est-ce qui a participé, genre, aux grèves, à la grève? Je vais faire une phrase avec ça. Qui a fait le printemps en région, par applaudissement? OK! OK, puis qui en ville? Le reste? C'était pas la même game. Hey, moi, je suis déjà allée dans une manif, OK, en région, puis j'étais comme « À pied, à cheval, ou en hélicoptère, allons, fait attention, viens! » Puis il y a une madame qui m'a juste dévisagée. Elle était comme « Tu devrais pas dire ça, la police, c'est mon beau-frère. » Puis le prof d'éduc au cégep. Tu pouvais pas dire ça. Alors qu'à Montréal, OK, s'il y en a qui se rappellent du Good Times, il fallait que tu marches genre 4 stations de métro pour pas te faire arrêter. Tu sais, genre prochaine station, poste 21. Je fais pas ce centre-ville. Tu sais, quand t'allais manifester à Montréal, t'étais comme, OK, j'ai ma bouteille d'eau, mes running, ma pancarte, un numéro d'avocat sur le bras. Une pièce d'identité pour qu'on identifie mon corps. J'aime quelqu'un crier Denis Poitras. Hein? Là, j'ai pas préparé de joke là-dessus, mais faut que je vous le dise. Savez-vous que Denis Poitras, il a fait faillite parce qu'il n'y a pas un asti qui l'a payé? C'est juste triste, hein? C'est pas... En tout cas, on a des choses, il faudrait qu'on fasse une petite introspection. Dans la GA. Mais ouais, c'était fou là. En 2012, moi c'est le moment où genre tout le monde haïssait la police, puis c'est tant mieux, puis ça a un peu continué tout ça. Puis en 2012, moi je connais personne qui a une bonne anecdote avec la police. Y en a-tu? Non, c'est ça. Moi je connais juste une personne qui a une bonne anecdote avec la police. Puis c'était dans une soirée échangiste à Val-Bélair, fait que je pense pas que c'est une vraie police. Ses menottes étaient en minou, là. Puis je sais pas si vous vous en rappelez, mais en 2012, OK, la police de Montréal avait encore des chemises noires. Puis quand, en 2013, ils ont changé leurs chemises noires, non, pas noires, bleu poudre, puis ils ont changé en 2013 pour des chemises noires. Ils ont fait comme dans les films quand le méchant veut prouver que c'est un vrai méchant. C'est fou, tu sais, genre Anakin Skywalker style. Puis genre, moi je trouve ça malade parce que, tu sais, ils sont en noir juste pour prouver qu'ils sont tough, tu sais, puis qu'ils ont l'air fâchés, puis c'est vrai qu'ils ont l'air fâchés. Même Ricardo, il porte une chemise noire, puis je suis comme, oh, il est-tu fâché?
il a juste peur de se tacher avec la farine, je sais pas. Puis, il paraît en plus qu'ils ont fait ça pour montrer plus d'autorité. Ok, c'est pas des jokes, là, c'est pas parce qu'ils voulaient péter plus de gueule. Puis, en 2013, genre, puis, il y a des études qui sont sorties que quand tu t'habilles en noir, ça rend les gens plus agressifs. Okay? Et ça te rend plus agressif. Fait que maintenant, quand la police fait pitcher des roches, ils peuvent plus chialer. Parce que maintenant, on va pouvoir leur dire « Ouais, mais là, qu'est-ce que tu portais? » Parce que moi, je comprends pas pourquoi la police arrivait, tu sais, habillée de même. Genre, ils étaient supposés calmer la tension, OK? Mais se sont-tu dit que arriver là, de même, là, avec des grosses bottes, des vestes par balles pis des guns, ça appelle pas la détente? Comme sérieux, les gars, vous venez de calmer la situation? Arrivez donc en peignoir. Tout le monde est relax en robe de chambre. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Moi, je pense qu'on devrait avoir ça. Sinon, moi, ce qui me manque de 2012, c'est l'esprit de communauté des manifs. Ouais. Tu sais, je sais pas si vous vous rappelez, en 2012, tu pouvais juste crier une question dans une manif et quelqu'un te répondait. C'était comme « Eh où la police? Sur Saint-Laurent! Merci! » Y a-tu quelqu'un qui a du pain? Merci! C'était malade. Puis, pour vrai, je me suis tellement ennuyée de ce sentiment-là, la gang. Faut que je vous avoue, je suis presque allée à Ottawa. Tu sais, au Festival de la Liberté, là. Ah, c'est pas un festival, là, c'était pas une manif. On sait c'est quoi une manif, hein? Une manif, c'est quand il y a un gars en unicycle qui chante du cowboy fringant qu'on se fait rentrer dedans par la police. Pis ce gars-là, d'habitude, il ressemble à Vincent Descoteaux. Asti, à Ottawa, c'était pas une vraie manif. Moi, je trouvais que ça avait l'air d'un mélange entre la Saint-Jean et le 4th of July. Il y avait des drapeaux de la Montsenex, des chars allégoriques pis du monde mêlé. C'était pas mal ça, mais je pense que je suis comme, hey, une maudite chance qu'il n'y avait pas de conspi en 2012. Mais ça, je pense que c'est juste parce que les vieux comprenaient pas encore Facebook. Sinon, genre, notre Facebook aurait été inondé de photos de Gabrielle Nadeau-Dubois en homme lézard. Convaincue. Hey, mais vous rappelez-vous qu'en 2012, ok, on était comme wow, Facebook! Maintenant, on va faire la révolution full facilement. On va inviter plein de gens. Puis maintenant, t'es juste en train de bloquer la fille qui t'invite à des manifs. Je sais pas, c'est moi, cette fille-là. Je comprends pas comment c'est passé de cool s'impliquer à juste lourd. Puis j'ai espoir, pour vrai, j'ai espoir que comme on réussisse à rendre ça cool, encore, de nouveau, la révolution. Parce que je me dis, si les jeans taille basse sont revenus en mode, on a une petite chance. C'est pas assez drôle, mais je vais vous laisser là-dessus parler. Avant, je vais faire une toune, ok? Est-ce qu'il y a une toune qui se rappelle... est-ce qu'il y a une toune qui se rappelle? Est-ce qu'il y a du monde qui se rappelle de la toune dans la chambre, il y a des défis? Ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas faite, fait que j'aimerais ça qu'on la fasse tout le monde ensemble, ça va nous faire du bien, ok, je pense. Ok, j'apporte. Dans la chambre, il y a des députés qui se branlent toute la journée. La meilleure façon de voter, c'est sûrement la nôtre, c'est de prendre le pavé